justement de montrer cela à travers leur travail. Hein. Ils interpellent la population, ils interpellent la communauté congolaise à travers la lutte contre la corruption, parce que ça passe par là. Ils vont nous rejoindre sur le plateau. Commandant Guy, Aziza, c'est comme ça qu'on les appelle, ce sont leurs noms de scène. Viens vers moi, Joël. Viens. Maintenant, tu peux rester là. Moi, je peux rester comme ici. Ça, Joël me rejoint. Et puis, commandant Guy et Aziza vont aller par là. Voilà. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup, madame. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Aziza, ça va? Oui, ça va bien, merci. Et vous? Moi aussi, je vais bien. Je suis un grand fan de vous. Ah ouais? Ah oui. Merci. C'est une déclaration d'amour, hein? Ouais, en quelque sorte. Alors je préfère qu'on montre d'abord le spot que vous avez produit et puis vous nous expliquerez en quelques mots le message que vous voulez faire passer. Ce sera en lingala comme ça, on fait plus facilement les choses. Très bien. Eh bien, il va venir ce spot parce qu'il prend du temps. C'est peut-être parce qu'on traîne aussi dans la lutte contre la corruption. Alors le spot lui-même... Il se met à traîner. Mais ou que quelqu'un a corrompu pour qu'il passe pas. Vraiment, ça c'est pas sérieux. Il ne faut pas corrompre. Et donc on va laisser passer ce spot pour que finalement cette interpellation nous atteigne tous, parce que nous sommes tous concernés. Wow. Ben voilà, quelqu'un a corrompu, j'en suis sûre. Alors, expliquez-nous, et puis on aura le spot. En fait, nous sommes venus dans le cadre de soutenir l'action du RESIC. Le RESIC qui est le réseau d'éducation civique au Congo. Et le RESIC qui est une plateforme des ONG, de l'éducation civique. Il prône sur le changement des mentalités, aussi sur la participation citoyenne à la gestion de la chose publique. Son rôle n'est pas d'agir à la place de la population, mais plutôt pousser la population à agir elle-même. Ça veut dire que des fois, ils organisent des têtes, des tribunes d'expression populaire, d'où vous verrez la population qui est en train de poser des questions, et le RESIC vient donner les pistes de solutions. Et ces pistes de solutions qui vont faire à ce que désormais la population puisse revendiquer et dénoncer les anti-valeurs. Et voilà la raison pour laquelle le RESIC a réuni certains comédiens qui ont Vous êtes des leaders d'opinion, voilà, des influenceurs. Des influenceurs, notamment moi, Aziza Viegaou et Mbaye Sombo. Nous avons produit, et Sundiata aussi, ZBD également aussi. Nous avons produit 2 spots de sensibilisation. Et ces spots parlent sur la lutte, la lutte contre la corruption. Voilà, c'est ça. Et je pense que si le corrupteur a été appréhendé, si vraiment il a été appréhendé... C'est la machine qui est corrompue. Carrément, quoi. Il est difficile de corrompre une machine. Hein. Avec un virus. Elle est programmée pour faire les choses, sauf si on lui injecte un virus. Hein. Bon, comme l'a dit le commandant Guy, écoute, j'espère que la corruption est passée et que cette fois, on peut avoir ce spot. Non! Non, toujours. Oh my God, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, écoute, on va y aller. Aziza, il l'a dit en français, je vous demande à vous de le dire en italien. Parce que vous les demandez, ça m'arrange aussi, pour bien expliciter. Donc en fait, tu sali campagne wana pour nous sensibiliser Batou. Et en même temps, on a essayé aussi d'apprendre. Nous autres, comme acteurs, on a beaucoup appris par rapport à sport. Par exemple, moi, RESIC m'a aidé à apprendre ma cambo belé par rapport à la corruption. Donc, au salaire, donc, cet exemple, moi, quand j'ai travaillé dans une société, on m'a invité comme actrice. Après le travail, on m'a fait signer un contrat de $1500, par exemple. Et puis après, on m'appelle à côté, voilà,
tu sais, toi, tu as droit à $1000. Les 500, c'est pour, les chefs. On me dit ça pendant que j'avais déjà signé. Et bêtement, je suis allée à la banque moi-même. J'ai retiré de l'argent et j'ai appelé encore la personne. Voilà, j'ai ton 500 ici. Est-ce que moi, ils ont Rosoango? Oh là. Il est venu le récupérer. Mais avec Recic, on nous a appris, mais voilà, c'était ton droit, tu étais dans ton droit. Aux Zumbo, on a eu, et ça, y a eu. Donc, nous, on corrompre. Bon, j'ai corrompu. Bon, en fait, j'avais peur. Non. Hier a corrompu parce qu'elle espère qu'avec ça, elle aura un autre contrat. Voilà, donc, c'est ça, justement, c'est ce que j'allais dire. La banque bilatérale. Kanyaka. Donc, la banque. Kanyaka. Non, Kanyaka. Non, c'est Kanyaka. Donc, en fait, la banque n'a pas remarché. Donc, avec Recic, on apprend des choses, nous jouons, et puis après, en même temps, nous apprenons des choses. Oui. Donc, c'est pour dire aussi que la moni bande qu'on a mis sur les politiciens, avant base la politicien, bazagi population. Et après, alors baza obligé, il y a ça la makambo bien. Pour le lobby bâtir n'a pas fait. Sinon, c'est très compliqué. Mais déjà qu'il faut les empêcher, il faut empêcher Bango, Bassa, la Macambouana. Voilà, c'est le nom même du récit, c'est pourquoi le récit qui est là pour la cas. Pour vous sensibiliser pour que Bango Baye, que Yebi Makambazo, ça. Oui, Makambazo, ça. Et puis Batika. Batika, Mvoa Tata. Mboke qui est en Mvoa Tata trop. Mvoa Tata, c'est quoi? Désordre. Désordre. C'est en quelle langue? Ils ont langue mosaphone. Non, c'est une vraie langue. Donc, Batika Mvoa Tata, ça la Makamnenge, c'est et Totika corruption. Et parce que continue à la population, il arrive que tu poses des actes sans qu'il y ait même que. Et ça, ouais, c'est ça. C'est ça. Et ça. Mais vous savez, cette question de corruption, elle touche jusqu'à la petite école. Jusqu'à l'école maternelle, il y a des enfants qui apprennent comme premier réflexe corrompre. Voilà. Et quand un enfant grandit comme ça, même quand il arrive dans la vie, même s'il devient ministre, il reproduit exactement ce qu'il a toujours fait et pour lui c'est naturel. Et il trouve anormal justement que l'on ne fasse pas les choses comme lui. Exact. Mais la faute aussi, je donne aussi la faute aux parents. Il y a d'autres parents qui donnent beaucoup d'argent aux enfants. Oui. Et lorsque l'enfant a beaucoup d'argent dans sa poche, qu'est-ce qu'il va faire cet argent? Peut-être corrompre quoi? L'enseignant. Et l'enseignant qui sait que cet enfant-là a beaucoup d'argent, il ne saura pas vraiment donner le point qu'il faut à l'enfant parce que... Monsieur qui a dit, à l'obé, il y a ma casse. Bana bazoe que l'on comment. Et puis déjà que là, ce qu'il y a quelque chose n'a pas si madame professeur tout ça, n'a traité qui tourne ma casse pour les cavaliers. Donc et comme habitude, et puis que non voilà, moi nous sera toujours protégé. Donc en fait on le pourrit sans le savoir. On a une éducation payée comme il peut ma D'accord. Ils vont nous faire signe quand la corruption sera passée. Sinon, merci d'être venu. Merci beaucoup. On pourra revoir le spot sans vous, puisque vous en avez déjà parlé. C'est pas un problème. Merci beaucoup. En tout cas, courage. Je suis très content de ce que vous faites. Merci. Moi, j'ai rédigé un ouvrage qui s'appelle Sine Qua Non, afin de déraciner la corruption. Il a été publié il y a 3 mois. Il est en vente sur la place publique. Je vous en offrirai un. Merci beaucoup. Mais on n'a pas vos coordonnées, peut-être à travers madame. Je vous donnerai mes cartes tout à l'heure. On aura le temps de faire comment travailler avec vous. On aura le temps de faire connaissance. On va donner les coordonnées même directement. Voilà. En direct, vous avez reçu les coordonnées de monsieur. D'accord. Pour la carte voilà. Ceux qui vous appelez à répéter. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ben voilà, vous voyez que ça commence à venir. Je vois que c'est une prise de conscience collective. Un réveil. Et c'est parfait. Un réveil, c'est très important. Comme un sursaut qui se met en place. Et c'est très bien. On a besoin de mettre en place un pays qui marche pour tout le monde. Et c'est facile. Ça élimine les guerres, ça élimine les koulouna, parce que finalement, on donne une chance à tout le monde. Téléspectateurs, mais bon, les spots finalement du récit, on va les avoir. Sur la lutte contre la corruption.
Je vais rencontrer le conservateur. Il est là. Excellence. Excellence, prenez place s'il vous plaît. Ma soeur, je suis venu te voir pour un problème très délicat. Quel problème? Tu sais que bientôt, ça sera la fin de mon mandat ministériel. Ah bon? C'est une information que tu me donnes là. Alors, j'ai une préoccupation et la solution ne venait que de toi. D'accord, je vous écoute. Madame, selon la règle, à la fin de chaque mandat, le ministre doit restituer le bien de l'État mis à sa disposition. Automatiquement. Ça se passe comme ça. Bientôt, le remaniement arrive. Mais tellement que je suis habitué et attaché à une grande maison et une voiture de luxe, y compris les cortèges, hein, tout doit me revenir. Et comme Yangaï, et tu la paix Yangaï. Vous demandez trop même les cortèges. Ouais. Madame, que faites-vous là? Depuis tout ce temps-là? Je suis ici. Du balai, vas-y. Mais regardez-moi cette dame. Elle ne sait pas que ces affaires sont éminemment politiques. Ça ne se traite qu'à deux. Son Excellence, vous disiez? Ma sœur, les billets verts sont là. Donc, les billets verts sont là. J'ai mis mon paquet de kémé. Tu m'aides à acquérir frauduleusement les biens de l'État en m'octroyant les certificats d'enregistrement. Excellence. Excellence, vous êtes digne d'être Excellence. Soudiat, Mbadio, les meubles et les immeubles de l'État devenus propriété privée d'un ministre, c'est une infraction de la corruption à haute tension. Pourquoi sacrifier les biens de l'État au profit d'un individu? La corruption favorise la spoliation des immeubles de l'État. Chers compatriotes, luttons contre ces fléaux afin que l'État reprenne ce qui lui appartient. Ceci est un message du RESIC, Réseau d'éducation civique au Congo, avec l'appui de 11 11 11.